Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. La dernière strophe de ce cantique, redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. C'est l'un des beaux cantiques de la section française des chants d'espérance. Selon tout ce que nous vous disons souvent, c'est quand même une ressource importante pour le croyant. Les chants d'espérance. C'est avec raison qu'on a choisi ce titre pour ce groupe de chants, et nous disons qu'il y a des chants pour toutes les circonstances dans ce coin. Chants de mariage, funérailles, évangélisation, passion de Jésus, etc. Donc, si vous prenez le temps pour vraiment repasser ces cantiques, ces chants, vous allez voir qu'il y a tout un chant, toute une ressource associée à ces cantiques. Je ne vais pas pouvoir tout chanter maintenant, mais je vais uniquement chanter une strophe et tout de suite après, nous prierons pour débuter notre activité. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Pourquoi ne pas chanter la deuxième strophe? Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix.
éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Dernière strophe là. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en tournant la poussière aux pauvres pierres, je l'entendais encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. C'est la requête d'un cœur, d'une âme qui aime ça, entendre l'histoire de l'amour de Jésus. Oui, il nous dit, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oui, j'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Ça, c'est une attitude d'humilité, puisque dire à quelqu'un qu'il est un ignorant, eh bien, c'est courir le risque de se faire taper sur le corps. Mais en Jésus-Christ, nous l'avions dit plus d'une fois, nous sommes des ignorants relatifs. C'est-à-dire, il y a plein de choses que Dieu nous permet de comprendre, mais il y a aussi plein de choses au sujet desquelles nous devons avouer notre ignorance relative. C'est cette raison pour laquelle nous sommes ensemble tous les mercredis soirs, tous les vendredis, au pied du Seigneur comme des ignorants relatifs, et nous voulons que le Seigneur nous forme, qu'il nous informe pour son service. Je vous invite à un mot de prière. Seigneur, nous sommes conscients de notre faiblesse, nous sommes conscients de nos manquements et nous sommes conscients que toi, tu es le maître par excellence, le docteur par excellence, celui qui sait tout, celui à qui rien ne peut être comparé. Nous te bénissons pour ce Dieu que tu es. Nous te bénissons pour le privilège que tu nous donnes d'être à ton service. Et nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être ensemble malgré la grande distance qui nous sépare, mais tu le rends possible que nous soyons ensemble à tes pieds et pour apprendre de toi comment te servir. Nous prions que tu prennes le plein contrôle de ce temps que nous consacrons à l'étude de ta sainte parole.
nous te prions de bénir chaque participant et de bénir celui qui va partager en tant que moniteur, partager cette parole. Accorde-nous l'humilité, accorde-nous la grâce, accorde-nous la force nécessaire afin que nous vraiment puissions discerner, comprendre et saisir ta parole. Cette parole qui est pour nous un guide, le guide sûr. Nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore une fois. C'est déjà mercredi 2e jour du mois de juillet. J'espère que vous l'aviez compris. Eh bien, le mois de juin est déjà derrière nous par la grâce de Dieu. Deuxième remarque, nous avions déjà franchi le 7e mois de l'année. C'est encore une bénédiction. Il y en a pour qui c'était pas certain. Est-ce que j'aurai l'occasion de boucler le mois de janvier? Est-ce que j'aurai l'occasion de passer le mois de février, mars, avril, mai, juin? Et pourtant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je vous invite à faire de vous-même cette déclaration, à savoir, béni soit l'Éternel, mon rocher, mon protecteur, mon défenseur, car jusqu'ici, il m'a secouru. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Nous l'avions promis, si Dieu nous donne l'occasion de mettre à exécution, eh bien, c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire que nous allons entamer le mois de juillet, mais en faisant un peu autre chose, tout en demeurant dans la Bible, tout en partageant le temps qui nous est alloué pour cette étude dès mercredi soir. Nous allons essayer de faire une répartition du temps. Nous parlerons par rapport aux questions qui nous sont posées. Oui, ça va être pour nous l'occasion de vous permettre de nous adresser une question à partir de laquelle vous aimeriez que nous fassions un développement. Autrement dit, n'a pas occasion pour vous-même ou poser nous une question qui semblait important pour nous parler. Ça veut dire pour nous développer sous lit parce que ça avec vous n'a fonctionné. Et si n'a fonctionné avec vous, il est possible qu'on ait des sujets pour t'aimer que nous développer. Bien quelques segments, bien quelques thèmes, sans doute, pour t'aimer que nous développer en temps et lieu. Alors, c'est peut-être ça nous juger important pour nous avoir occasion pour ce mois pour commencer et peut-être pour tout le trimestre qui est devant nous, côté ou avoir opportunité pour faire nous part de qui question pour t'aimer que nous développer dans série ça. J'espère que nous comprenons intention nous, comprendre objectif nous et comprendre qui ça nous voulait faire. Pour débuter pour assoyer, n'a pas essayé de répondre à une question. La question à laquelle nous allons essayer de donner ou bien débuter une réponse ou bien des réponses, c'est la question suivante. Quelle est la différence entre le catholicisme et le
protestantisme. Quelle est la différence, s'il y en a, entre le catholicisme et le protestantisme? Est-ce qu'il y aurait autre façon de poser la même question? La réponse est oui. Nous devons demander qui différence qui gagne entre catholique avec protestant. Pour qu'ils sont capables de poser même question. Qui différence entre le catholicisme et le protestantisme, ou bien encore qui différence qui gagne entre catholique avec protestant. Troisième façon que nous sommes capables de poser même question, nous devons demander quelle différence entre le chrétien protestant et le chrétien catholique. Ouais, qui Jean mélange question pour permettre n'importe étudiant de la Bible nous prendre le temps pour nous réfléchir. On nous dit première partie réponse là. On nous entend nous sur un point d'abord. Catholique, protestant, c'est pas un nom. C'est un adjectif. Et c'est clair. Catholique, protestant, c'est pas non, une religion, mais c'est un adjectif. Donc, on a des adjectifs qualificatifs. Eh bien, là, nous dit catholique, eh bien, selon étymologie moa, à partir du grec, il parle de catholikos et il interprète ou bien il traduit par général. Il traduit le mot catholikos là par général. Il traduit tout par universel. Tandis que pour le protestant, eh bien, c'est même genre tout. Le protestant, c'est celui ou celle qui proteste. C'est le monde qui proteste. C'est le verbe. Alors, si nous dit le protestant, c'est pas un nom, c'est un adjectif. Le catholique, mot catholique là tout, c'est pas un nom, c'est un adjectif. Alors, là nous dit, moi c'est catholique, moi c'est protestant, eh bien, ou engager tout dans une gros situation côté ou qualifier tout de un monde qui pas ordinaire. Parce que mot catholique là nous se dit, il dit général, en général. Il dit tout universel. Protestant veut dire yon qui protestait. Eh bien, tous les deux mots ça yo gagné une histoire. Et histoire yo gagné, c'est que yo situé dans un contexte. À un moment donné, eh bien, vous pouvez joindre le mot catholique vient prendre naissance. Et si vous sont étudiants de la Bible informés, vous va attendre monde qui fait un peu d'histoire, vous va attendre parler du concile de Nicée. Le concile de Nicée. Le concile qui s'allie, c'est le rassemblement des autorités, en particulier des autorités ecclésiastiques, des autorités de l'Église, sous la requête
de un dirigeant, quelquefois son dirigeant politique, parce que faut nous d'accord que dans un temps, la religion que nous parlons le catholicisme, eh bien, il prend une religion d'État. Autrement dit, dans l'Empire romain, eh bien, l'Église avec l'État, ils ont fait un bon temps, côté, ils ont fait route ensemble. Et c'est ainsi que, en tant qu'étudiant de la Bible, vous devez habituer avec quelques noms. Vous attendez à parler de l'empereur Constantin. Vous attendez parler au dit que Constantin, c'était une qui était converti au christianisme. Et c'est grâce, selon ça, il rapporté à la conversion de Constantin, parce que monde qui fait un petit peu d'histoire, on va attendre parler au dit Constantin t'a pralé dans une guerre. Et avant d'aller pour livrer guerre ça, eh bien, il était fait une vision ou bien un rêve. Et dans le rêve que il était gagné, eh bien, il était ouais une croix. Il faut ne pas oublier la croix dans le système ou bien dans l'Antiquité ou bien dans le christianisme, eh bien, la croix demeurait le symbole du christianisme. Alors, lorsque Constantin dans le rêve là, il voit une croix, alors ça veut dire, c'est un comme tadou, la croix pour lui-même, c'est l'emblème du Christ, l'emblème du christianisme. Alors, c'est ainsi que monsieur allait dans la guerre là vraiment, il remportait guerre là, et comme il te promet, eh bien, à son retour de cette guerre, eh bien, il va dire que Constantin s'est fait chrétien. C'est clair. Mais les nous dit chrétiens, en nous entend nous, c'est pas nécessairement chrétien protestant, non, mais il s'est fait chrétien parce que ça nous a relé l'église catholique, là, c'est lui-même considéré comme l'église qui était plus ancien dans l'église qui va relé l'église chrétienne, non. C'est lui-même qui est plus ancien. C'est lui-même toujours aujourd'hui qui est plus ancien et qui est plus membre la dernière. Il a parlé de 1,5 million à peu près dans le monde. Donc, ça veut dire Constantin, sa conversion au christianisme, je dis bien christianisme, pas dit protestant, pas dit catholique non plus, non, mais nous devons reconnaître que c'était la religion catholique qui était considérée comme la religion qui était marquée le christianisme. Alors, il est bon pour nous pas oublier comme chrétiens, bien comme étudiants de la Bible, que la conversion de Constantin te baille un élan au christianisme. Alors, n'importe l'on prend le mot christianisme, l'on décomposer, ou le mot Christ. Donc, le christianisme comme tel, eh bien, c'est tout ça qui adhère à ça nous la doctrine ou bien à la pratique, à la croyance en Jésus-Christ comme étant le Sauveur, comme étant le Messie, comme étant le Maître, etc. Eh bien, tout le monde, ça, y aurait des chrétiens. Et pas oublier tout comme étudiant de la Bible. Si on demande qui côté mot chrétien t'es employé pour la première fois, eh bien, il est bon pour pas oublier, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, je crois, verset 18, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il va dire que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples qui marchaient avec Jésus
eh bien, on leur donnait le nom de chrétiens. Donc, c'était à Antioche. Ça, Antioche, il est important pour nous comme étudiants de la Bible, parce que si on m'a donné qui côté non chrétien sorti, eh bien, c'était à Antioche que pour la première fois, monde qui t'a marché avec Jésus-Christ, eh bien, ils étaient relés chrétiens. Eh bien, nous dit Constantin t'a contribué à faire du christianisme une religion officielle, une religion reconnue, une religion maintenant qui vient développer et une religion d'État. Cependant, les bons tout pour nous profiter pour nous dire, les nous parler du christianisme qui regroupait tous les chrétiens, pas oublier, le christianisme, les regroupait tous les chrétiens, eh bien, le christianisme comme tel, la classification que yo fait des différentes religions, parce que le nombre de religions qui existaient dans le monde, yo presque pas capable compter yo, tellement yo en pile. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, nous devons rappeler que il y a trois religions qui reconnues officiellement. M'a répété samedi, trois religions qui reconnues officiellement et yo ajouté pour dire les trois religions monothéistes. Je reprends. Trois religions monothéistes parce que des religions polythéistes aussi. Ça veut dire qu'il adorait plusieurs divinités. Mais là, nous parlons de trois religions monothéistes, ça veut dire trois religions qui adoraient un Dieu et qui adoraient le Dieu unique. Comment il y a encore? Il y a les religions abrahamiques. Trois religions monothéistes, il y a les tout religion abrahamique. Pour qui ça abrahamique? C'est parce que il a référé à l'appel que bon Dieu t'a fait à Abraham pour quitter pays, quitter patrie, quitter pays côté qui c'était un pays qui marqué par l'idolâtrie. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et il t'a ajouté pour Abraham également, eh bien, tu deviendras père d'une multitude de familles. Alors, avec cette promesse, nous te joignons plusieurs aspects. Abraham te pour te bénir matériellement, mais bon Dieu te donné un plan tout pour Abraham te vine une source de bénédiction spirituelle qui t'a mené nous jusqu'à Israël, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, et c'est Jacob qui va changer en Israël. Et la Bible dit que le salut de l'humanité li sorti dans peuple juif là. Ça veut dire concrètement, dans le plan de Dieu, c'est que ces peuples juifs là doivent venir comme des prédicateurs, comme instruments que bon Dieu te voulait utiliser sur la terre pour te atteindre l'humanité toute entière. Maintenant, question que nous posons, est-ce que le juif comme tel lui atteint l'objectif que bon Dieu te gagné?
nous répondons déjà pour question ça. Nous dit bon Dieu accomplit envers peuple ça la dimension économique. Tu deviendras une grande nation. Tu seras béni. Ceux qui te bénissent seront bénis. Ceux qui te maudissent seront maudits. Ça, bon Dieu, pas retiré accomplissement promesse là, parce que tout le monde d'accord aujourd'hui que dans le monde entier, pour nous pas dire plus gros investisseurs, plus gros monde qui a développé les richesses du monde, eh bien, rejoignons avec ce peuple que nous relais le peuple juif, que vous parlez les Hébreux, après ça, on parle entendre les Juifs, bon histoire. Cependant, qui ça qui pas réglé avec Juif là, dans promesse pour Dieu, t'es fait avec Abraham. Ça qui pas réglé, c'est la dimension salutaire, la dimension du salut. Nous dit, bon Dieu, t'es voulu pour Israël, c'est lui-même que t'as pour évangéliser le monde. Est-ce qu'il y a quelques juifs qui convertit au christianisme? La réponse est oui. Mais est-ce que Jean bon Dieu t'es voulu là, c'est comme ça marchait? La réponse est non. Et c'est pendant que nous avons dit ça, besoin prendre un verset pour comprendre. Là, nous dit réponse, c'est non. Pour comprendre ça, ça veut dire. Là, nous lisons Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 12, alors que Jean présentait Jésus comme Dieu, le Dieu qui était annoncé par les prophètes au peuple juif, le Dieu que prophètes yo te gen annoncé gen pour venir. Et pourtant, qui ça Jean pral dit dans verset 12, il est venu chez les siens, nous là, et les siens ne l'ont point reçu. En créole, ça veut dire, li vini kay moun pali yo. Ça nous est le moun pali yo. Pas oublier, Jésus avait pour mère et pour père un père juif, une mère juive. C'était le plan de Dieu. Alors, il n'a pas recevoir Jésus comme étant le Messie promis. Et bien voilà pourquoi nous dit la dimension spirituelle, la dimension du salut que bon Dieu te voulu que pour le peuple juif là, t'es réglé, et bien nous dit, il n'a pas atteint objectif ça. Ça n'a pas marché. Verset 12 là répond pour ça. Alors maintenant, si nous sommes chrétiens, je vous dis, nous disons qu'il y a trois religions, que les trois religions monothéistes, c'est le judaïsme, qui c'est la religion que pratiquent les juifs croyants, c'est après ça maintenant le christianisme, vrai? Parce que le christianisme, nous avons fait un petit peu d'histoire pour nous dire avec Constantin, eh bien, il arrivé dans un moment côté, c'est pas seulement le christianisme qui vit une religion qui est acceptée par tous, qui est reconnue officiellement, mais il faut reconnaître qu'à l'intérieur du christianisme, eh bien, il y a trois branches. D'ailleurs, pour ne pas oublier, pour nous faire la différence entre les trois religions monothéistes et les trois branches du christianisme. On répète pour compte nous. On fait la différence entre les trois religions monothéistes par rapport à Abraham, qui c'est le judaïsme, qui c'est l'islam, et puis qui c'est
maintenant le protestantisme ou bien l'orthodoxe, la religion orthodoxe, qui c'est quand même une branche rapprochée du catholicisme. Parce que là, nous parlons de l'Église orthodoxe, il a rapporté que l'Église catholique, c'est une sorte de désordre, une sorte de schisme qui vient gagner entre eux-mêmes, et puis qu'il faut entendre parler de l'Église orthodoxe par rapport à l'administration. On va entendre parler de l'Église orientale par rapport à l'Église catholique, apostolique, romaine. Ça veut dire l'Église orthodoxe, li pas arrêté en bas administration de l'Église de Rome, l'Église catholique qui a branche li, qui a siège social li à Rome, et puis yo même yo fait bande à part, mais c'est même bagaille avec l'Église catholique, apostolique, romaine, sauf que administration li pas nommé Rome pour l'Église orthodoxe. Qu'en est-il maintenant du protestantisme? Eh bien, avec le temps, et ça, li bon tout pour nous pas oublier, là nous dit avec le temps, pral gagner une l'autre religion qui pral détacher quand même, mais qui fait partie du christianisme. C'est le protestantisme. Ouais, qui Jean, le côté historique est important pour nous. Nous sommes dit le catholicisme, une religion chrétienne. Et selon la croyance des chrétiens catholiques, c'est que eux-mêmes, ils connaissent en tête, c'est eux-mêmes qui la logique, c'est eux-mêmes qui la suite des apôtres. Ça veut dire l'Église catholique, c'est une continuité du travail des apôtres. C'est comme ça, Yoel. Et c'est comme ça, yo endoctriné moun avec lui tout, parce que pour l'Église catholique, il vient le catholicisme, eh bien, le catholicisme avec les catholiques qui viennent maintenant servir comme nom eux-mêmes, eh bien, c'est la continuité de ça que apôtre qu'on fait, et c'est ainsi qu'on peut joindre, on prend l'apôtre Pierre, et puis on prend également ce passage que nous avons utilisé à Soya, qui c'est dans Matthieu chapitre 16, et puis l'Église catholique prend pour servir de base au christianisme comme tel, mais également au catholicisme. Et il faut nous pas oublier, à part de l'Église catholique, la vie là, avec le concile de Nicée, il peut reconnaître tout, et nous dit qu'on l'autre bagage qui peut passer, nous peut arriver à ça, nous la religion ou bien le protestantisme. Nous sommes dit qu'il est ce qui fait partie du protestantisme, ce sont les protestants. Quand est-ce que le protestantisme comme tel a vu le jour? Eh bien, il faut nous pas oublier, au plan historique, le protestantisme lui prend naissance en 1517 de l'ère chrétienne. Ça veut dire 1517, ça fait un paquet d'années après Jésus est fini retourner au ciel, eh bien, le protestantisme prend naissance. Et c'est pour nous tomber d'accord tout, comme étudiants de la Bible, le protestantisme, il prend naissance à partir du moment que you dénommé Martin Luther, pour ne pas confondre avec Martin Luther King Jr.,
mais Martin Luther, ça, c'était un Allemand, il y a des gens qui disent carrément c'est un prêtre littéraire, des gens qui préféraient dire c'était un étudiant en théologie, mais M. Tevin dénonçait quelques pratiques qui étaient gagnées à l'intérieur de l'Église catholique ou bien du catholicisme. Alors, on va attendre parler des 95 thèses de Martin Luther. 95 thèses, ça qui ça le dit. C'est quelques pratiques. Martin Luther a remarqué que l'Église catholique y mettait de l'avant et Martin Luther a trouvé que y contraire à ça que la Bible enseignait. Alors, il dénonçait, il projetait maintenant avec des thèses. Une thèse, c'est là où prend un point de vue, en puis ou débattre, ou argumenter, ou combattre quelque autre bagaille tout. Et bien, Martin Luther te combattre quelques bagailles que l'Église catholique a gagné comme pratique avec ses 95 thèses qu'elle t'a affichées sous l'église de Wittenberg dans le pays Allemagne. Et il était affiché dans l'occasion ou bien la veille côté l'église a préparé une célébration, ça nous est pour la vente des indulgences. Alors, monsieur t'a profité occasion ça pour te afficher 95 thèses qui te mettaient mouvement de protestation ça contre l'Église catholique. Et bien voilà pourquoi on parle les moun sa yo des protestants. Moun qui protestaient contre, moun qui soulevaient contre. Et c'est peut-être ça, c'est pour nous trouver d'accord. Les ou dit ou c'est protestant, faut d'accord que si ou pas comprendre pour qui ça aurait le protestant, il est bon pour qu'on aime comme étudiant de la Bible. Parce que le protestant, dans son contexte, c'est monde qui t'a protesté contre mauvaises pratiques qui t'a gagné dans l'Église catholique du temps. Alors voilà pourquoi si vous même vous dites, avec le temps, vous reconnaître le protestantisme comme étant une religion officielle, attachée également au christianisme, eh bien, on doit être conscient que les ou douze protestants, pour être connaît que ou protester contre tout ce qui est mauvais. C'est ça besoin de comprendre. Ou protester contre tout ce qui est mal. Ou protester contre tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas correct. C'est ça, ça veut dire. Catholique, là, tout l'ordre où c'est catholique, mot catholique, là, tout, ils ont même employé quelquefois pour parler des bonnes choses. Ils ont parlé de lui pour employer le mot universel. Et ils ont utilisé lui-même pour dire que l'Église de Jésus-Christ sont l'Église qui a une vision universelle. C'est la religion du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, une religion mondiale, une religion pour tous, une religion universelle. C'est ça qui correspond avec le mot catholique là, qui est traduit par universel, qui est traduit par général également, et qui est traduit par bonne chose. Ça veut dire, l'on dit, c'est catholique, ça veut dire, vous voulez dire par là que c'est bon bagaille. Et mes protestants, bon côté parle, il t'avait dit, monde qui protestait. Ça veut dire qui manifestait contre tout ce qui n'est pas bon. C'est ça le protestant.
et c'est ça le protestantisme. Alors, si tu réponds aux questions qu'on y a, parce que la question que nous t'es sorti pour nous débattre et n'apprendre pour plusieurs jours, c'est quoi la différence entre le protestant et le catholique? Encore une façon de le dire, c'est quoi le protestantisme par rapport au catholicisme? Même question. C'est quoi la différence entre le chrétien protestant et le chrétien catholique? On nous retourne pour nous rappeler, là, nous parler de chrétiens, nous te gagné une vieille bataille, nous te qu'on fait, à savoir, moi-même, moi te content d'elle, nous te qu'on dit tout, et nous te qu'on dit, le catholique n'est pas un chrétien. Et au point que, avec le temps que t'es marqué par ça, nous, la guerre des religions, catholique te prend, protestant tout, et il pas de reconnaître que protestant c'est chrétien. Alors ça sont les pages que nous besoin connaître comme étudiants de la Bible, nous tant que le temps de guerre de religion, côté protestant avec catholique, eh bien, ils ont fait guerre, ils ont gourmet entre eux, et sans oublier par rapport aux autres religions monothéistes. Parce que là, nous parlons de religion monothéiste, nous parlons de judaïsme, nous parlons de l'islam. Ah ouais, l'islam que pratique, ça nous est les Arabes, les musulmans. Alors, nous disons autant de guerre qui fait de nous-mêmes des ennemis. C'est pour nous pas oublier ça. Alors, nous-mêmes, nous posons des questions, nous disons, mais comme étudiants de la Bible, le catholique, en général, est-ce qu'ils sont chrétiens liés? Le protestant comme tel, est-ce qu'ils sont chrétiens? L'orthodoxe, est-ce qu'ils sont chrétiens? Nous allons répondre à l'heure. Nous disons orthodoxe avec catholique, c'est même bagaille. C'est une question d'administration. Ça veut dire les catholiques ou bien les chrétiens orthodoxes, ils n'ont pas accepté l'administration du pape qui est à Rome. Autrement dit, pape là que vous reconnaissez comme étant un pape universel pour l'Église catholique, et bien l'Église orthodoxe lui-même, il dit, pape là, il n'est pas dominé sous nous. C'est pas lui-même qui bosse nous. C'est pas lui-même qui chef nous. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale. Et si on va faire un petit peu d'histoire, on va comprendre comment ils ont géré l'Église orthodoxe là par rapport à la gestion de l'Église catholique apostolique romaine. Le protestantisme, qui s'allie lui-même, c'est une branche également du christianisme. Autrement dit, le catholique ou bien le catholicisme est une religion chrétienne, le protestantisme est une religion chrétienne, l'Église orthodoxe comme telle est également une église ou bien une religion chrétienne. Maintenant, pour prendre trois branches, ça pour moi, ne sont pas confondre avec les trois branches du christianisme. Les trois branches du christianisme, nous parlons de l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église orthodoxe. Trois branches, ça, yo tous les trois, yo classé comme religion chrétienne. Mais comment pour répondre à la question ça, c'est ça nous va faire si bon Dieu veut avec la pratique. Il n'est pas suffisant pour nous juste dire catholique c'est chrétien, protestant c'est chrétien, sans nous pas en mesure pour nous dire en quelque sorte
c'est quoi la ressemblance avant nous parler de différence? Répétez ça pour moi, s'il vous plaît. Avant, pour nous parler de différence, ça n'a besoin de faire comme étudiant, nous besoin, ouais, la ressemblance. Qu'est-ce qui est semblable? En gros, entre les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants. Qui ça yo gagné en commun? Si nous dit gen bagay en commun, on nous répète tout de suite, yo gagné la Trinité en commun. Catholique, protestant, orthodoxe, yo gagné la Trinité en commun. Qui ça yo prend soin pour yo préciser que yo gagné ça en commun? C'est parce que la Trinité, c'est la base du christianisme. Répétez le pourquoi. Pas gagner christianisme sans la foi dans la Trinité. Et qui ça nous relève la Trinité? C'est la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la croyance de la Trinité dans la Trinité, il fait de nous-mêmes des gens qui croient que Dieu est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors c'est ça, nous, le mystère de la Trinité qui fait de ces trois personnes, mais trois entités, mais un seul Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, catholique, la quoi la donne même genre, protestant, quoi la donne même genre, et orthodoxe, la tout, les quoi la donne même genre. Alors, si moi, donc, on y a, qui ça que protestant, avec catholique, avec orthodoxe, comme chrétien, ils ont en commun, c'est que ils ont une croyance de la Trinité. C'est-à-dire, la divinité des trois personnes, à savoir Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, ils croient dans lui-même et ils fait de Jésus le Dieu, maintenant faisant partie de la Trinité. Ils fait du Saint-Esprit également, une troisième personne, mais une troisième personne de la Trinité. Et tout ça, on a dit là, yo fait yo adopté yo à partir de yon bagay yo relé concile. Concile là qui s'allie nous répéter, c'est l'autorité ecclésiale yo ou bien ecclésiastique yo réuni, nous sommes parlé du concile de Nicée, concile de Nantes, toutes ces des conciles côté tout chef-lieu yo réuni en puis yo adopté. C'est dans le concile de Nicée, yo adopté le christianisme comme faisant partie maintenant des religions monothéistes, mais également faisant partie du christianisme. Et c'est clair pour nous. Alors, qui ça pour nous, Kembe? C'est que orthodoxe, c'est un chrétien. Catholique, là, en général, par classification, ils sont religion chrétienne également. Protestant, tout, nous dit, Livine prend naissance, le protestantisme, jusqu'en 1517. Très loin après Jésus-Christ, oui. La religion, ou bien le christianisme comme tel, Livine prend naissance comme une religion à partir, maintenant le protestantisme, bien sûr, à partir des 95 thèses que Martin Luther a approchées sur les portes de l'église de Wittenberg. Le protestantisme, on précisait, il vit une religion en 1517. Cependant, le christianisme nous dit depuis, avec la mission de Jésus, la montée de Jésus, et puis avant tout,
les chrétiens qui étaient à continuer à poursuivre l'œuvre des apôtres, eh bien, nous dit le catholicisme, même s'il vient prendre du temps pour adopter officiellement, mais il vient reconnu comme étant la poursuite ou bien la continuité de l'action des apôtres. Donc, on nous d'accord que le mot catholique là, ou bien religion catholique là, les plus anciens dans religion que nous relèvons christianisme. Catholique là, plus ancien. Cependant, ça que nous voulons pour nous terminer à Soya, c'est que nous que nous avons un bagage qui est important, que nous dit plusieurs fois. En plus fois, bataille là, est faite autour d'un nom. Vous entendez des gens qui disent moi-même, moi c'est catholique, apostolique, romaine. Il y a l'autre monde qui est prêt pour goumer tout pour dire moi-même, moi c'est protestant. Ou a joué une troisième monde, il dit moi-même, moi c'est orthodoxe. Et il y a un bagage qui est important pour nous, selon tout calcul qui est fait, si on bagage encore pour nous dire qu'il y a un petit genre différent par rapport à catholicisme et protestantisme, il reconnaître que du côté du catholicisme, il y a une certaine unité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas fait, non? Mais il y a moins de division dans le catholicisme par rapport au protestantisme. Ou mettre Kembel comme étudiant, il y a plus de division dans le milieu protestant qui sont religions chrétiennes par rapport à catholiques ou bien l'église catholique là, qui sont religions chrétiennes également, mais qui Kembel une certaine unité. Là, nous parlons d'unité, nous disons que ce n'est pas une unité parfaite, mais au moins au plan liturgique. Par exemple, peu importe où il est dans le monde, il fait effort pour que une sorte de attachement ou sorte de lien qui attaché avec Rome. Et il y a une bagarre que j'ai souligné comme étudiant. La Bible, c'est rarement pour que dans le monde, et puis pour avec nous l'église catholique a fait la messe, et puis pour pas attendre, il prier pour le pape. Vous pas jamais noter ça? Il n'a pas terminé une messe sans il n'a pas dit un mot pour pape là. Ça sont preuves que il reconnaît son autorité. Il reconnaît qu'il est le vicaire de Pierre, etc. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, bon côté pas nous, si on a commencé à prouver la différence, que nous avons pour tout reste mois, si bon Dieu voulait, nous avons que nous-mêmes, du côté du protestantisme, eh bien, nous avons autant de branches que le monde pas capable même compter. Alors, il n'y a pas capable compter combien de branches qui sortent dans le protestant, et chaque branche qui sortit dans le protestant, eh bien, il y a même, il y a l'autre branche. Alors, on nous conclut pour nous dire, si vous voulez parler du protestantisme, c'est l'une ou bien la religion, ou bien l'église chrétienne qui a plus de division la donne, plus tête chargée la donne. Autant d'églises, c'est autant de façons de faire. Autant d'églises, c'est autant de façons d'adorer, etc., etc. Et c'est ainsi que vous parlez de les grandes branches. Vous entendez parler de Anabaptiste. Vous entendez parler de Baptiste. Vous entendez parler de Adventiste, etc. Après ça, maintenant, vous entendez des sous-noms. Et pentecôtiste, adventiste, témoin, église de Dieu, la foi apostolique, etc., etc. Mais tout ça que nous avons répété là, il sorti en dedans protestantisme. Autrement dit, baptistes là sont protestants, adventistes là sont protestants, anabaptistes là sont protestants, église de Dieu sont protestants, Église la foi apostolique sont protestants, ministère de prière et de la parole sont protestants, etc. Ou mettre n'importe l'autre nom que vous voulez, l'église réparateur des brèches,
église des derniers temps, tout c'est une église protestante. En nous entend nous pour que les n'a parlé avec nous, puis au moins nous connaissons ça n'a dit, et puis les ça pour nous pas mettre preuve que nous ti gens pas fin de comprendre dans qui ça nous. Alors on a conclu rapidement. Si on me prend 5 minutes pour me faire lecture, c'est parce que ça avait n'a bouclé soirée sans pas faire commentaire. Parce que n'a retourné pour nous répondre à la question pendant tout, peut-être moi ça, c'est quoi la différence entre le chrétien catholique et le chrétien protestant? C'est ça n'a pas pour répondre. Et les ça n'a pas que des gens qui ont élevé environ 10 points que y a gagné qui différencie n'a pas une par une et nous va comprendre qui ça fait nous c'est protestants si ou c'est protestant pour qui ça c'est orthodoxe sous son chrétien orthodoxe et pour qui ça c'est chrétien catholique si ou c'est un chrétien catholique. Je lis pour vous pour terminer Matthieu le chapitre 16 qui a servi nous pour tout trimestre si bon Dieu voulait à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Je prends une pause, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous le pouvez bien sûr, et je vais lire pour vous pour boucler notre soirée dans Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Une pause et je vous reviens. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie. Il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes. À Jésus de répondre, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai, soulignez tout ça, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il leur recommanda de ne dire à personne qu'il était le Christ. Passage ça, m'appendons pour Kimbel comme lecture, parce que question que nous posons, à savoir, c'est quoi la différence entre le chrétien protestant, le chrétien catholique
c'est avec passage ça que nous avons pour nous répondre de manière formelle. Qui sont notés, sans nous pas entrer dans le débat, qui sont notés. En quelques phrases, je bâtirai mon église. Reprendre Nino. Je bâtirai mon église. Ça, c'est la phrase clé. Je bâtirai mon église, ça, il passe par un projet. Il passe par une confession. Il passe par une révélation. Révélation parce que Jésus dit à Pierre, son dit, c'est pas la chair et le sang qui permettent ou dire, l'on dit que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est pas la chair et le sang qui permettent ou dire ça, mais c'est une révélation du Père. Et c'est ça que fait, on peut dire que l'église chrétienne, c'est une église qui chita sur la révélation que Dieu donne. Pas après mot révélation, dans le sens de dormir fait rêve, mais c'est dans le sens de bon Dieu, c'est lui-même qui montrait la nature, le caractère de cette église par rapport à sa pierre, lui-même lui fait comme confession. Après que nous ne pas voulu entrer dans le développement, non, parce que nous pas bien temps pour nous faire le poisson, et nous avons quitté pour l'autre prochaine rencontre, nous, parce que il y a pile bagaille pour nous dire à partir de Matthieu 16, qui c'est maintenant la base du christianisme. La base du christianisme. Une question impersonnelle est posée. Qui dit-on? Jésus arrivé dans le territoire où il est Césarée de Philippe. Pour qui ça de Philippe? Parce qu'il y a plusieurs côtés où il est Césarée. Mais Jésus t'a posé question. Il est arrivé à Césarée de Philippe. Qui dit-on que je suis? Qui ça nous tend de dit de moi-même? Moi-même qui considéré comme fils de l'homme. Et la question était impersonnelle et les réponses qui ont été données étaient également des réponses impersonnelles. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie. Et il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes. Des opinions vraiment partagées, des opinions divergentes, etc. Et puis, dans le temps, il y a même des gens qui les Pierre font une déclaration, dit non. Ça, il dit, c'est une chose, mais moi, je vais faire une déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, etc. Mais nous pas c'est sous déclaration, ça, oui. Jésus peut dire, ça, dit, c'est pas la chair et le sang qui révèle au lit, mais c'est l'esprit de mon Père. Et moi, je te dis, je parle de toi, Pierre, que ton nom est Pierre, fils de Jonas. Je te connais par ton nom. Tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, alors ça, sont l'autre débat qui ne peut pas ça répondre aujourd'hui non plus. Sur cette pierre, l'Église protestante pourra dire sur cette déclaration de Pierre, l'Église catholique apprend littéralement, il pourra dire c'est sous Pierre que l'Église là, les construit, etc. Donc là, il y a un sujet qui parle de débat. Catholique là dit c'est Pierre qui maintenant le vicaire, c'est lui-même qui a fait travail à Potio, donc par rapport à la déclaration. L'Église protestante même dit, mais écoutez, nous reconnaissons, oui, déclaration Pierre a importance, mais nous pas bali et ça nous a relé la paternité pour ses sous-lits, pour l'Église à ta base. Ça, ce sont les deux positions entre catholiques et protestantes. Nous pas dit plus sous-lits, non? On quitte là parce qu'il y a compte bagaille pour nous apprendre ensemble, ou bien pour nous remettre en mémoire, et puis pour nous capables de découvrir la différence fondamentale entre les chrétiens protestants et les chrétiens catholiques. Je m'arrête ici pour ce soir, dans l'espérance que vous avez plus ou moins compris ce que nous projetons de faire ensemble pour ce trimestre.
nous allons tenter de répondre fondamentalement les grandes différences qui existent entre les chrétiens protestants par rapport aux chrétiens catholiques, les choses qui nous rassemblent également, qui nous permettent de dire que nous sommes avant tout chrétiens autour d'un point commun. Autrement dit, catholique, là, il y a des en commun avec orthodoxe, là, il y a des en commun avec protestant. Protestant, il y a en commun avec frère Baptiste, là, avec frère Adventiste, là, avec frère Nazaréen, avec frère, bah, on est l'église de Dieu, avec frère Assemblée de Dieu, quel que soit non, pour entendre, nous avons qui kembe nous en commun, c'est chaque fois que nous croyons dans la Trinité, sous nous oublier toute bagaille, mais kembe que la Trinité, c'est un point très important qui kembe nous en commun, yon avec l'autre. Nous pas adorer même gens quelquefois, nous pas chanter même cantique, nous pas faire même liturgie, nous pas battre même gens, nous pas lire même gens, etc. Mais nous gagnons des choses en commun, et c'est peut-être ça qu'il y a des divisions que nous gagnons mi-temps, nous, c'est gaspillage de temps que vous voyez, des bagages qui doivent kembe nous dans l'unité, parce que Jésus t'a prié pour l'unité de son Église dans Jean, le chapitre 17. Moi, quand je là, et bon Dieu bénit nous, m'a fait une autre petite pause, et après ça, nous va passer petit temps dans la prière, pour ne pas dire que pour assurer, nous sommes capables de faire quelques petits commentaires et de l'actualité, et nous avons moins de temps pour la prière d'intercession. Nous profitons pour nous dire tout que selon quelques petits changements que nous allons gagner, il est possible que les vendredis soirs, nous adoptions plus de temps pour l'intercession. Nous n'avons pas de temps de développer sur ça. Et il est possible que nous adoptions presque 1 heure de temps pour les prières d'intercession. Autrement dit, nous va dans 1 heure de temps et demi, nous gagnons pour rencontrer nous. Nous sommes capables d'environ 30 de minutes pour nous faire autre chose et nous sommes capables d'adopter environ 1 heure de temps que nous va gagner comme l'heure de l'intercession. Prier pour les besoins, prier pour les malades, prier pour ça qui vient des nécessités, prier pour le monde, etc. Et ceci à partir de vendredi soir, si Dieu veut, n'a dérapé comme ça. Les mercredis soirs, n'a pas essayé de développer, genre où nous commençons, hein? Et la deuxième partie, nous sommes capables de travailler avec une actualité. Parce que nous faisons également de la formation citoyenne. Et ça, nous besoin connaître, c'est pas seulement la Bible, mais en tant que citoyen, eh bien, des bagaille, nous besoin connaître. Donc, pour assurer, nous pas fait gros commentaires, mais n'a quitté moins temps tout pour la prière d'intercession. N'a juste fait 2 petits commentaires de l'actualité. Et une remarque qui est important que pour nous, Kembe, pour le mois de juillet, c'est que le mois de juillet, l'homme t'a réfléchi, c'est un mois qui marque actualité, sans pas te rendre moins compte trop, mais qui marquait un peu l'international par rapport aux activités du mois de juillet. Alors, une première remarque que m'a fait avec vous comme étudiant, vous devez songer que hier, qui était 1er juillet, eh bien, c'est une date qui marquait ou attendez au parler de la fête du Canada. Ça, c'est important comme étudiant pour nous pas seulement connaître Bible nous, mais pour nous connaître toutes les grandes occasions. La fête du Canada, c'est qui ça lié? La fête du Canada, c'est une loi que la reine Victoria de l'Angleterre t'est adoptée et puis pour te reconnaître le Canada comme une confédération. Est-ce que je besoin reprendre ni?
la reine Victoria de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, eh bien, il était adopté, autant que je me rappelle, l'anneau, mais l'histoire permet de nous dire 1867 à peu près, eh bien, il a été adopté cette loi qui était fait du Canada une confédération. Alors, qui ça pour nous Kembe, ça ne pas faire développement, parce que ce sont l'autre formation liée, c'est faire la différence entre une fédération avec une confédération. Alors, le Canada, à un moment donné, il y a des gens qui parlé, ou tant de dit, c'est une fédération. Alors, les ça, ils parlaient d'un gouvernement fédéral. Mais là, ils parlent de confédération. C'est un coup, nous t'a dit, c'est là, ils reconnaissent que chaque province qui formait le Canada, ils ont gagné une certaine autonomie, ils ont un pouvoir qui est propre à eux-mêmes, mais pourtant, ils ont formé une confédération par rapport à pouvoir que chaque province a gagné. Si tu as posé la question combien de provinces qui formaient le Canada, je pour répondre ça, pour moi, je ne pas répondre ni. Même pour répondre combien de provinces qui formaient le Canada. Et après, on finit de parler de la reine d'Angleterre, la reine Victoria, qui reconnaît le Canada comme étant une confédération. Et bien, dans l'histoire du Canada également, on va venir parler de dominion. Encore là, nous pas fait développement à son étude que lié tout, mais deux mots ça au Kembéo. Une confédération, une dominion. N'a besoin de travail sur ça. Alors voilà pourquoi il a été fixé le 1er juillet, vrai, et selon ça qui dit, eh bien, le Canada a 158 années depuis qu'il est reconnu comme tel. Autrement dit, hier, 1er juillet 2025, là, il fait Canada 158 ans depuis qu'il gagné statut ça, côté lycéen confédération, lycéen dominion, ou pas tant de noms ça souvent encore, mais ou même comme étudiant, on besoin qu'on ait que il était passé par non ça et on va qu'on ait pour qui ça il porter non ça. Cependant, pendant moi dit mais on dit bonne fête à tous les Canadiens, à toutes les Canadiennes, en nous profiter pour nous vanter tout que le Canada, un grand pays, un pays maintenant côté en pile monde souhaité pour vivre, un pays maintenant parmi tout ça que vous reconnaissez qui fait maintenant caractéristique qui fait caractéristique comme bon pays, c'est que en pile l'autre pays, ils reconnaissent parce que ils ont passé de colonialisme. Ça veut dire ces pays qui colonialisaient l'autre, coloniser l'autre. Tandis que le Canada est reconnu comme un pays qui paraît ça comme Mac Lakaeli et qui toujours gagne le respect des autres. Et c'est un pays tout que nous voyons. Là, par exemple, les États-Unis voulaient faire développement ou bien le respect dans quelques autres pays, eh bien, c'est toujours une fierté pour gagner Canada par rapport à l'histoire Canada. Malgré qu'il y a des petits problèmes avec le président actuel des États-Unis, mais pourtant, c'est deux bons amis, mais ils ont une fierté tout, ils ont bien le Canada. Alors, nous profitons pour nous dire, le Canada, un grand pays, le Canada, un très bon pays, et nous sommes fiers du fait que nous appartenons et nous faisons partie de ce pays qu'est le Canada. Tout l'autre pays est monté, mais on a parlé de nous-mêmes comme faisant partie du Canada. Autre chose, le mois de juillet est également le mois des États-Unis d'Amérique. Si le premier, c'est pour le Canada,
Eh bien, le 4 juillet, c'est la célébration de l'indépendance. C'est différent avec la reconnaissance du Canada comme étant une confédération par rapport aux États-Unis qui viennent prendre indépendance sur eux-mêmes par rapport à la Grande-Bretagne. C'est l'autre dossier. Et nous voyons l'histoire ça, et nous voyons qu'ils ont célébré lui-même le 4 juillet. Autrement dit, le 4 juillet qui venu là, après-demain, ça va être la grande célébration des Américains. En tant que Canadiens, nous souhaitons bonne célébration à tous les Américains, ça qui souligne avec nous, ça qui attendait nous tous, nous souhaitons bonne célébration. Est-ce que c'est seulement Canada avec les États-Unis n'a parlé? Troisièmement, en terminé, le mois de juillet est également le mois des Français. Donc, on nous reprend Canadien 1er juillet, Américain 4 juillet, et le 14 juillet, eh bien, c'est la célébration de la fête des Français. On va attendre parler de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'est compter maintenant une prison, une prison l'État, prison du monarque qui était au pouvoir, et c'est ainsi que l'autre étant de parler de la prise de la Bastille, il te fait trembler le monde. Eh bien, le 14 juillet, eh bien, il a marché sur la Bastille, il a pris en prison ça, et puis c'est là qu'on a tout pouvoir royal là, il était tombé, oui, et puis la France qu'on est là, il peut partir sur l'autre base. N'a rien temps aussi, bon Dieu voulait, pour nous faire y parler, peut-être vendredi soir, et bien l'autre jour, on a parlé des États-Unis, on va parler de la France également, nous avons encore des jours devant nous, mais pour assurer, nous te dire, il y a 3 événements pour le mois de juillet qui sont importants, le Canada, les États-Unis d'Amérique, et puis la France. Moi, quand je suis là pour assurer que bon Dieu bénisse nous, nous croyons que nous conscients que besoin t'y pose, et nous allons seulement quitter, nous rester pour nous dire bienvenue ou même quitter là, et les juste rester pour nous prendre 2 petites minutes pour nous faire la prière de clôture. Moi, je prends tout le temps, c'était voulu, mais on va comprendre que l'idée est bon pour nous être ensemble. Vous êtes relativement nombreux et vous êtes représentatifs et Fort Lauderdale, West Palm Beach, Montréal, sans compter l'autre monde qui suit nous par moyen Internet ou bien par moyen radio en ligne. Moi, j'étais là, oui, pour assurer que bon Dieu bénisse nous. Et pas oublier, nous gagnons le texte, c'est Matthieu, chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 20, côté Jésus dit, je bâtirai mon église. C'était un projet. Je te donnerai les clés du royaume. C'est encore un projet. Nous devons vivre la jeune, et puis tant que je saura le passé, plus n'a pas avancé. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. En nous coupant, nous pour là, on a juste retourné avec Pasteur Jean-Pierre pour la prière de clôture et puis les mots de bénédiction. C'est comme ça qu'on a terminé pour soirée. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui est sur l'île, que bon Dieu bénisse nous. En aucun bel nous-mêmes aussi, nous pour souhaiter bonne fête. Il est vrai, il n'a jamais trop tard pour bien faire parce qu'aujourd'hui n'est autre que le deuxième jour du mois de juillet. Donc, une bonne fête à vous tous, à nous tous, les Canadiens, les Canadiennes, et qu'en aucun béla, et puis, en tout cas, pas oublier la carrière aussi. Seigneur éternel, nous disons merci pour grâce, puisque vous permettez de nous arriver jusque là. Il est vrai, il y a un monde qui pas penser que vous avez éternel Dieu, le 1er et le 2 juillet, mais puisque vous faites nous, les 2 premiers jours, cher Seigneur Dieu, nous comptons sur même pour faire nous, tout le mois de juillet et tout le second mois de l'année. Cher Seigneur Dieu, pour faire nous arriver à 2026 et comme un célébré. Et nous disons merci pour tout ce qu'on fait pour nous-mêmes. Et cher Seigneur Dieu, répand grâce sur chacun de nous, sur chaque
sous chaque Canadien, cher Seigneur Dieu, sans oublier, après-demain, ce serait la fête des États-Unis, cher Seigneur Dieu, papa, ouais, situation qui est dans qui chaos, éternel Dieu, peuple américain, maintenant, nous capable de faire quelque chose, parce que ce même éternel Dieu, lorsque Dieu n'a pas parole, arrêtez et sachez que tu es Dieu. Cher Seigneur Dieu, il faudrait que tout un chacun puisse couper devant ta face. Prends le contrôle de tout et sans oublier, cher Seigneur Dieu, le 14 juillet, ce serait les Français, certains masques sont capables de jouer ensemble, éternel Dieu, et surtout partout, il y a des Haïtiens, surtout, cher Seigneur Dieu, le cousin de pasteur Joseph Saint-Hilaire, à savoir pasteur Lionel Charles, cher Seigneur Dieu, et sa famille qui l'autre bois, en ont aidé nous, en ont été comme ça, en ont soudé coup de nous, de telle sorte que lorsque vous retournez, vous êtes capable de nous faire comme ça, pas quitter rien de déranger que nous, cher Seigneur Dieu, malgré ça, nous, mais pour nous rester demeurer dans la parole et pour nous appliquer, cher Seigneur Dieu. Pour le contrôle de chacun de nous, ça, qui pas porter au bien, ça a été un Dieu qui n'a sans te remettre tout le temps, mon Seigneur José qui pas porter le tout bien, et toute l'autre souligne qui pas porter au bien, cher Seigneur Dieu, nous remettons dans moi, afin qu'on soit capable d'aider nous pour nous reprendre et pour nous capables de bannière là, de telle sorte que tout retourne à soi, pour nous capables de dire, vive Jésus-Christ, et que nous capables de prendre l'envol. Ainsi, Père, mon prie au Papa, parce que moi, de bonté et dignité, maintenant, non, Jésus-Christ, petit à lui-même, sur l'honneur. La gloire, la magnificence, c'est cela au siècle des siècles. Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que le Dieu de paix tourne sa face vers nous, qui nous accorde ses vrais biens, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous garde, nous préserve, nous protège, nous dirige, nous conduit, nous instruit, nous surveille et nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance et surtout dans la sainteté dès cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant une bonne nuit, un bon sommeil sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis et bonsoir à vous tous, à vous toutes. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir, sœur Ghislaine Apollon. Bonsoir, sœur Marie-Denise, etc. Bonsoir, sœur Laguerre depuis Fontenay-Dalles. Que bon Dieu bénisse nous et bonne fin.